Quoi? Vous pensiez que c'était fini? Attendez, on est d'accord. Demon Slayer, c'est une série. Mais ils ont aussi fait un film. Et quel film, mes petits poulets! Allez, petit bonus. 切るべきもの目覚めるために伊之助様のお通りじゃ。迷うな。Et oui, j'aurais pu me contenter de chanter les louanges de la série Demon Slayer, mais ça aurait été passé à côté d'un beau morceau que nous a offert le studio Ufotable avec ce train de l'infini, long métrage faisant suite à la première saison de Demon Slayer, qui fut par la suite divisé en épisodes pour le format série et qui, à ma grande surprise quand je l'ai découvert, serait aujourd'hui encore le plus gros succès pour un film d'animation au Japon, se tenant juste devant le voyage de Chihiro de Miyazaki, ainsi que le film d'animation japonais le plus rentable au monde. Et pour être parfaitement honnête avec vous, bien avant même que je ne m'intéresse à Demon Slayer la série, son long métrage me faisait déjà de l'œil à l'époque, à tel point que son pitch et le concept de son arc me renvoyaient à une forme de convocation cinématographique qui ne pouvait que me séduire. Une intrigue se passant dans un lieu unique façon crime de l'Orient Express, une menace mystérieuse tapie dans l'ombre dissimulant elle-même une menace bien plus grande encore, comme effet dramatique, une ambiance hitchcockienne mélangée à un rythme et une fureur furirodesque, le tout en interpellant le spectateur et le rapport entretenu via ses personnages principaux à travers des séquences oniriques qui n'étaient pas sans rappeler d'autres œuvres d'animation japonaises du même genre. Bref, en soi, un joyeux cocktail qui ne pouvait que ravir ses fans de par sa proposition et qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas déçu. Ainsi donc, le film reprend exactement là où nous avions laissé nos héros à la fin de la première saison, s'embarquant à bord du même train qu'un des piliers de l'ordre des pourfendeurs pour l'assister dans sa chasse et résoudre les fameux meurtres mystérieux qui ont eu lieu dans ce fameux train de l'infini. Au même titre que le reste de la série, le récit de ce film ne s'entrave pas de complexité ou d'enquête policière à proprement parler, puisque l'objectif principal pour nous pourfendeurs sera bien évidemment de se frayer un chemin à travers les cadavres de leurs ennemis démons à grands coups de sabre, de flammes et de poses qui en jettent. Et tout comme la série, le film ne chôme pas et nous propose des affrontements absolument dantesques où les chorégraphies et la caméra de l'animation se donnent un malin plaisir de nous en foutre plein les yeux et où les couleurs des différents styles de chacun des épéistes explosent à travers tout l'écran. Ce train de l'infini que l'on pourrait aussi bien associer à une course contre la montre, renvoyant au passage à des films du même genre comme Speed ou Fury Road, n'en est pas pour autant qu'un simple artifice servant de prétexte pour l'action, mais permet également d'associer la psychologie et le tempérament de ces personnages qui, comme dans le reste de l'animé, se révélera au cœur de l'action. Le concept du train, lui-même étant le vaisseau avançant petit à petit dans le sens inverse d'une progression, conduisant nos héros vers un terminus sous forme de climax démesuré où l'issue ne pourra en être que fatale, rejoint les schémas de figures classiques déjà convoqués fut un temps par des Hitchcock, des Tony Scott ou même des Bong Joon-ho. On pourra même citer, pour les plus geeks qui en veulent toujours plus, des œuvres comme Inception, à qui Demon Slayer emprunte à quelques instants certaines idées structurelles, comme cette séquence de piège mental onirique où chacun des personnages doit lutter contre ses propres souvenirs pour revenir dans le monde réel et poursuivre le combat avant de sombrer définitivement. Vous l'aurez compris, le film baigne dans diverses influences cinématographiques qui, sans chercher à les transcender ou même à les égaler, enrichissent l'aura de l'œuvre ainsi que les rouages qui en font son charme, sans pour autant délaisser ses personnages, leur parcours et leur apprentissage. Ainsi, pour la première fois, Tanjiro se doit de revivre la tragédie qui l'a forgé sous forme de piège onirique, renvoyant d'une certaine manière à l'épreuve de la grotte qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Luke Skywalker devant faire face à ses peurs pour mieux en prouver son engagement. Sans en atteindre la tragédie shakespearienne que pouvait nous faire vivre l'Empire contre-attaque, le train de l'infini, à sa manière, oppose ses héros à de nouveaux défis, les obligeant à les sortir de leur zone de confort, même si ce n'est pas tant que ça appuyé, et que ce sera plus l'urgence de la situation qui les poussera à se dépasser, plutôt que la situation elle-même. Il faudra attendre la fin du troisième acte et une ultime confrontation finale pour que le spectateur bascule à son tour, tout comme ses héros, dans une nouvelle dimension de mise en scène lorsque Rengoku, pilier de la flamme et véritable révélation du film, affrontera à la grande surprise de chacun et sans prévenir, Akaza, la troisième lune supérieure, dans un combat aussi dantesque que tragique qui, je l'imagine, hante encore
bon nombre de fans de l'anime. Un combat qui a pour but quelque part de nous présenter une toute nouvelle porte d'entrée, un peu façon DBZ, où Raditz, frère déchu de Sangoku, lui annonçait que malgré sa victoire et son sacrifice, une menace bien plus grande et bien plus dangereuse leur ferait bientôt face. Et en ça, la bravoure durant l'affrontement entre Rengoku et Akaza porte d'une certaine manière un des gros intérêts du film, puisque non seulement celle-ci fait sens vis-à-vis de la menace que devra affronter au fur et à mesure des saisons Tanjiro et Nezuko, et qui n'en sera que plus grande, mais aussi fait sens pour le studio responsable de l'anime, car cela leur permet de repousser toutes les limites envisageables et futures pour les besoins de leurs séquences d'affrontement, qui une fois encore sont d'une qualité et d'une efficacité absolument renversante. Et s'il n'y avait que la qualité du combat, je vous dirais que ça suffirait amplement à mon bonheur, mais comme je l'ai déjà évoqué, c'est dans l'action de Demon Slayer que ces personnages se révèlent, et en ça, le sacrifice de Rengoku se pose comme la pierre angulaire d'une œuvre et de sa force évocatrice, un peu comme fut un temps le sacrifice d'un Boromir pour la communauté de l'anneau qui avait fait couler beaucoup d'encre et de larmes et qui aujourd'hui encore ne démérite pas de son statut de sacrifice culte au cinéma. Et que ce soit dit et redit, film d'animation ou non, la mort de Rengoku mérite elle aussi de faire partie du panthéon des moments les plus marquants du cinéma tout court. Un combat homérique, un sacrifice insufflant l'aspiration pour la nouvelle génération, des dernières paroles poignantes convoquant l'onirisme et l'accomplissement, et bien sûr, le sentiment doux amer d'une victoire qui n'en est pas vraiment une, mais qui selon Tanjiro et ses amis, en est bel et bien une. Inutile de dire à quel point les promesses faites avec ce film furent tenues dans la suite de l'anime, et j'espère que cela continuera lorsque nous retrouverons une fois encore Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke et tous les autres piliers de l'ordre des pourfendeurs prochainement au cinéma. J'ignore si la future trilogie sera du niveau du train de l'infini, mais une chose est claire, je ne raterai ça pour rien au monde. Là c'est bon, j'ai fini.